Monsieur Abdoulaziz, bonjour. Bonjour Marthe. Quand on parle de marketing ou encore communication digitale, à quoi doit-on s'attendre? Alors le marketing et la communication digitale, c'est d'abord du marketing et de la communication traditionnelle, mais la particularité, c'est que cela se fait via Internet, également des plateformes numériques. Et le marketing et la communication digitale sont nés justement après le boom d'Internet dans les habitudes de communication des êtres humains. Parlons justement de boom Internet. De plus en plus, on parle d'influence digitale. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'influence digitale est un phénomène, un qualificatif, quelque chose qui se constate. C'est dû justement à ce qu'une personne ou une plateforme a comme capacité justement de fédérer ses internautes sur des thèmes précis en leur apportant de la valeur. Voici en fait ce qu'on peut résumer comme influence digitale. Ça peut être une personne physique ou morale. Il y a deux catégories. Il y a l'influence digitale, si on veut dire humaine, et l'influence digitale au niveau des plateformes. D'accord. Vous avez tout à l'heure parlé d'influenceur. Justement, j'allais vous demander, qui est l'influenceur? Un influenceur est une personne qui, d'après sa position numérique sur les réseaux sociaux, arrive justement à impacter les habitudes et les avis de ses followers. Cette personne-là peut être un blogueur, un vlogueur, un journaliste. Cette personne peut être une plateforme digitale. Vous savez qu'il y a des médias très puissants aujourd'hui dans le monde, même en Côte d'Ivoire, qui ont eu à travailler leur notoriété, leur crédibilité, qui sont aujourd'hui des influenceurs. Parce que ces plateformes-là arrivent à impacter justement leurs followers. Différence blogueur, vlogueur, influenceur, différence près, nuance. Alors, la différence, c'est qu'un blogueur peut être un influenceur. Un vlogueur peut être un influenceur. Un journaliste peut être un influenceur. Mais l'influenceur n'est pas un métier. On devient influenceur parce qu'on travaille sur Internet, parce qu'on a une communauté, parce qu'on travaille sur une thématique précise. On devient influenceur parce que les informations qu'on donne sont crédibles. Aujourd'hui, avec le phénomène de fake news, il y a des plateformes qui sont crédibles. D'accord, c'est des termes qui se rapportent aux réseaux sociaux. Donc précisément, le blogueur, il fait quoi? Le vlogueur, il fait quoi? Le blogueur est une personne qui entretient ce qu'on appelle un blog. C'est un journal numérique. C'est quelqu'un qui va parler d'un thème précis. Il y a des blogueurs aussi qui parlent des thèmes généralisés. Donc les blogueurs sont un peu à la frontière comme des journalistes. Ils reprennent aussi l'actualité. Ils parlent aussi de leur vie, ainsi de suite, par écrit. Donc ça, c'est du blogging. À côté de cela, vous avez ce qu'on appelle les vlogueurs, donc les vidéoblogueurs, qui, eux, au lieu de communiquer par écrit, le font par des vidéos. Ça peut être des vidéos directes, en live, ça peut être aussi des vidéos enregistrées. Donc la nuance entre un vlogueur et un blogueur, c'est la nature du contenu. L'un utilise l'écrit, sa plume, et l'autre utilise la vidéo. Revenons donc aux influenceurs. À quand remonte le phénomène? Le phénomène des influenceurs remonte à l'avènement des réseaux sociaux. Les marques ont vite compris que les réseaux sociaux allaient devenir des leviers incontournables dans le marketing. Donc, automatiquement, il y a des personnes qui se sont installées sur les réseaux sociaux et qui ont commencé soit par le vlogging, soit par le blogging à s'exprimer sur des thématiques précises. Et dans le monde, il y a des influenceurs très puissants, mais qui ont choisi des niches. Il y a des influenceurs qui se sont spécialisés en tout ce qui est voyage, vêtements, nourriture, ainsi de suite. Aujourd'hui, une marque ne vient plus faire la publicité comme on avait l'habitude de faire. On passe par ces influenceurs-là parce que ces influenceurs-là ont une communauté et ça crédibilise le message. Et aujourd'hui, les influenceurs sont vraiment de véritables prescripteurs en marketing et en communication. Les premiers influenceurs, ils viennent d'où? De quel continent? De quel pays? Alors, comme d'habitude, dans tout ce qui est Internet, tout ce qui est technologie, ce sont les États-Unis. Le premier influenceur que moi j'ai connu, c'était un influenceur qui a commencé donc à boire du vin, à parler un peu de vin. Aujourd'hui, il gagne des millions de dollars par mois. Aujourd'hui, son avis sur une marque vaut vraiment de l'or. Donc, c'est de là-bas que c'est parti. Et après, l'Europe, l'Asie, et aujourd'hui l'Afrique, surtout les pays anglophones, là-bas, les influenceurs sont vraiment très puissants. Vous parliez tout à l'heure de gagner 2 milliards, ça attire mon attention. Est-ce que c'est un métier, l'influenceur? L'influenceur n'est pas encore un métier, c'est un état de fait. On devient influenceur. Parce que c'est pas la personne qui se déclare influenceur, c'est la communauté digitale qui décide telle personne ou telle personne est influenceur. Et selon vous, ici en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a des influenceurs? Vraiment, je vais vous décevoir. Moi, j'ai identifié qu'un seul influenceur en Côte d'Ivoire. Ah bon, hein? Oui, qu'un seul influenceur.
Sur quels critères De par sa position, par la qualité de son contenu, la régularité. C'est Nader Fakri. Qu'est-ce qu'il fait spécialement? Il s'est spécialisé, donc, lui, dans la promotion du tourisme ivoirien. Il prend sa caméra, il sillonne la Côte d'Ivoire et à travers la vidéo, il présente le tourisme ivoirien. Il ne parle pas d'autre chose. Parce qu'une des particularités de l'influence, c'est la spécialisation de la niche. C'est-à-dire, un influenceur ne parle pas de tout et de rien en même temps. On ne se lève pas parler de sport le matin, à l'après-midi, on va parler de politique, le soir, on va parler de culture, non. Ça veut dire qu'avoir beaucoup de followers ne fait pas forcément de vous un influenceur ou une influenceuse. Merci en tout cas pour cette question. C'est une grosse erreur qu'on commet. Le nombre de followers, le nombre d'abonnés ne fait pas l'influenceur. Vous pouvez avoir 1 milliard d'abonnés. Si vous ne donnez pas des informations impactantes, vous n'avez pas de bon contenu, si vous n'êtes pas spécialisé dans une activité, vous n'êtes pas un influenceur. Il faut noter plusieurs catégories d'influenceurs. Vous avez ce qu'on appelle les célébrités. Ce sont généralement les stars de football. Eux, ils sont spécialisés pour les campagnes de masse. Vous avez ensuite les micro-influenceurs. Vous avez les nano-influenceurs. Donc, en fonction des catégories, il y a l'influenceur qui va. Donc, l'objectif n'est pas d'avoir beaucoup d'abonnés. L'objectif, c'est d'avoir un contenu, une niche, des abonnés de qualité qui font l'interaction. Il y a des gens que moi je connais qui ont 1 million d'abonnés. Mais lorsqu'ils font un live, ils ont, par exemple, 1000 personnes qui les suivent ou 2000 personnes. Vous voyez ? En réalité, ce sont ces 2000 personnes et ces 1000 personnes qui sont leurs véritables abonnés. Quelles sont donc les bonnes questions à se poser pour trouver un influenceur ou une influenceuse de qualité? Première question, la nature de l'influenceur. Est-ce que c'est quelqu'un qui est crédible? Deuxièmement, cet influenceur-là est dans quelle niche? Troisièmement, quelle est la qualité de son contenu? Quatrièmement, la régularité. Et cinquièmement, on peut dire peut-être l'interaction qu'il a et l'impact qu'il a. Derrière l'influenceur, il y a beaucoup de travail. Il peut être l'ambassadeur d'une marque, d'un pays, d'une campagne de vaccination. On peut utiliser les influenceurs. Il y a beaucoup de paramètres, mais il faut aussi beaucoup de travail préparatoire. Est-ce qu'il y a d'autres avantages d'être influenceur? Il y a de gros avantages d'être influenceur. Moi, je suis un influenceur qui est spécialisé dans les voyages de luxe. Il est américain, d'origine asiatique. Toute sa vie, il est dans les avions, les aéroports de luxe, il voyage dans les grands hôtels. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'opportunités. Par exemple, lorsqu'un smartphone sort, les marques courent derrière certains influenceurs pour qu'ils testent ce téléphone-là à travers des vidéos, tout ça. Donc, il y a une panoplie d'avantages que la capacité d'influenceur donne. Est-ce que c'est pas aussi un risque pour la jeunesse ivoirienne de peut-être penser qu'on a des influenceurs alors qu'en réalité, il n'en a pas vraiment comme vous l'avez signifié, hein? Oui, il y a un risque très grand. Malheureusement, il y a une petite confusion. Quelqu'un qui se lève, qui prend son téléphone et qui fait une vidéo, qui dit ce qu'il veut en fait. Malheureusement, cette personne-là est suivie par des milliers de personnes et même par certains journalistes. Ça fait que l'information va très vite, donc c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut que ce soit canalisé. Il y a un travail aussi de formation. Il y a le transport, il y a la culture, il y a la nourriture, il y a l'éducation, il y a la lecture. Tout est en place. Il faut que les gens se spécialisent, mais venir prendre un téléphone, crier pendant 2 heures de temps, avoir des personnes abonnées qui veulent se distraire ne fait pas de cette personne-là un influenceur, en aucun cas. En termes de défis aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire aux entreprises ou même à un pays tout entier avec la montée des influenceurs? Ce que je peux dire aux marques, pays, aux institutions, c'est d'être vigilant dans le choix de l'ambassadeur, de ne pas se focaliser sur le nombre d'abonnés. Il faut plutôt se focaliser sur la pertinence du message que la personne diffuse, sur la nature de la personne. Et aujourd'hui, je vais vous dire que les entreprises préfèrent aujourd'hui travailler avec les micro-influenceurs. Ce sont des personnes qui ont autour de 10 000, 20 000 abonnés. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont une interaction avec leurs abonnés. Une erreur aussi qu'on commet, les humoristes ne sont pas des influenceurs. D'accord. Voilà, un humoriste est un humoriste. Même s'il fait son humour sur le web. Il est web humoriste, mais il n'est pas forcément influenceur. On devient influenceur. Mais ce n'est pas parce que je suis suivi par une communauté que je suis influenceur. Pour terminer, je rappelle que Radio Côte d'Ivoire est une plateforme d'influence. Quand on regarde, ce n'est pas en 2 jours que cela a été fait. Radio Côte d'Ivoire a eu le temps, donc au fil des années, de se bonifier, d'avoir du personnel, des collaborateurs de qualité. Et aujourd'hui, ce qui fait que Radio Côte d'Ivoire est une radio d'influence. Monsieur Abdelaziz, merci beaucoup. Merci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.